Dans cette vidéo, nous allons étudier un morceau d'échauffement simple qui peut vous servir aussi de morceau de travail de coordination des mains si vous êtes débutant. Ce morceau, il est tiré d'un morceau très célèbre de Johann Pachelbel. Alors Johann Pachelbel, c'est un compositeur du XVIIe siècle, contemporain de Jean-Sébastien Bach. À travers cette grille, je vous expliquerai les doigtés à mettre et ensuite nous étudierons le morceau de Pachelbel associé à cet exercice d'échauffement. Fait assez intéressant, la grille d'accords utilisée pour le morceau de Pachelbel, eh bien, c'est la même grille d'accords que l'un des génériques du dessin animé Dragon Ball Z. Nous étudierons aussi eh bien, le thème de ce générique de dessin animé. Je vous joue l'exercice d'échauffement. N'oubliez pas que si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi, si vous voulez avoir accès à mes formations en ligne pour apprendre l'improvisation, pour apprendre à jouer à vue et améliorer votre lecture de partition jazz, partition classique, pour apprendre aussi à améliorer votre oreille pour bien improviser et bien composer, les liens sont en description pour avoir accès à ma classe de piano en ligne. Nous allons maintenant décortiquer cet exercice. Sachez que pour pouvoir bien suivre la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement dans la description les partitions de l'exercice. Vous avez aussi les partitions du morceau de Pachelbel et du générique de Dragon Ball Z. Avec cela, bien sûr, il y a les doigtés qui sont indiqués sur la partition et vous avez l'aide-mémoire des accords et la gamme utilisée pour jouer le morceau. Parce que oui, je vous ai affiché les accords utilisés au-dessus de la clé de sol si vous voulez prendre des libertés rythmiques, si vous voulez analyser plus facilement le morceau si vous voulez faire de l'étude harmonique. Bien sûr, je vous invite à poster sur le groupe Facebook public que j'ai créé la réalisation de ce morceau d'échauffement. Vous pouvez aussi poster les improvisations et les compositions que vous aurez réalisées à partir de la grille d'accords de ce morceau. Commençons avec la version facile. Les accords de la main gauche vont être simplement des accords plaqués en position fondamentale. Do, Mi, Sol, Do. Pour l'accord de Do, première mesure. On commence par la main gauche. Ensuite, on va avoir, deuxième mesure, l'accord de Sol majeur. Sol, Si, Ré, Sol. Je vais jouer 4 notes à la main gauche, mais vous remarquerez que en fait, je double ma note fondamentale, ma note principale de l'accord, ma note de Sol. Ensuite, l'accord de La mineur, La, Do, Mi, La. Comme ceci. On est en position fondamentale, tout est sur votre aide-mémoire. L'accord de Mi mineur. Comme ceci, toujours dans la même dynamique. On remarque, mesure 5, que mon accord de Fa, eh bien, il est en deuxième renversement. Il sera indiqué sur votre aide-mémoire, mais au lieu de jouer un Fa comme ceci, je prends les 2 notes de Fa et je les mets ici. J'aurai toujours Fa, La, Do, mais dans un ordre un peu différent. Ensuite, mesure 6, on va jouer l'accord de Do majeur. On revient avec le deuxième renversement de Fa, mesure 7. Mesure 8, l'accord de Sol va être joué de cette manière. En deuxième renversement aussi. L'accord de Sol, normalement, c'est celui-ci. Sauf qu'on va prendre la note de Ré et on va la mettre en bas. Et après, on revient à Do. Étudions maintenant la nature du motif. Eh bien, le motif, on va partir de la note de Mi avec le doigt numéro 3 et on va descendre de cette manière. On va faire donc Mi, Do, Ré, Mi. Après, on va décaler la main et Ré, Si, Do, Ré. On décale, Do, La, Si, Do. On décale, Si, Sol, La, Si. En fait, on va faire ce mouvement avec les 3 doigts, c'est assez simple. On va se mettre comme ceci. Mi, Do, Ré, Si, Do, Ré, Do, La, Si, Do, Si, Sol, La, Si.
On fait ce même mouvement mais que l'on décale d'une touche blanche à chaque fois. Dès que l'on décale d'une touche blanche avec le doigt numéro 3, regardez, je décale, et bien, dès que l'on décale, on va changer d'accord en fait, on passe à une autre mesure. Je décale. Petit changement à la fin, mesure 7. On va remonter avec le doigt numéro 4, comme ceci. Pour la version un peu plus avancée, on va étudier le mouvement que va faire la main gauche. Au lieu de plaquer l'accord comme ceci, on va enlever la tierce, la note du milieu de l'accord, que ce soit pour l'accord de sol, de do, pour l'accord de sol, bref, on va y venir. On enlève la note du milieu et on va faire un balancier comme ceci. Donc on va s'entraîner à isoler ce mouvement. Ok ? Etc., etc. Donc balancier sur l'accord de sol, balancier sur l'accord de la mineur, balancier sur l'accord de mi mineur, ici présent, balancier sur l'accord de fa. Alors l'accord de fa, on va le prendre un peu plus dans les graves, parce que on l'avait mesure 5 en deuxième renversement, comme ceci, et là, et présentement, nous allons avoir comme ceci. On va enlever la note du milieu, et on va faire ce même mouvement. Ce qui nous donnera on peut ralentir bien sûr. Je voulais jouer peut-être un peu vite, mais on peut le faire doucement, bien évidemment. Passons maintenant au morceau sur lequel étirer cet exercice. Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont reconnu. Il s'agit du canon de Pachelbel. C'est un des morceaux de musique baroque les plus joués. J'ai dit musique baroque, j'ai pas dit musique classique, parce qu'à cette époque, c'est du baroque, c'est pas du classique. C'est un morceau qui détend beaucoup, surtout si on l'écoute en accordage 432 Hz au lieu de 440. Voilà. Ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, la différence entre le 432 Hz et le 440. C'est un thème extrêmement connu. En description, vous pourrez télécharger la partition de ce canon. Alors, je vous ai mis uniquement la clé de sol avec les accords au-dessus. Vous pouvez simplement plaquer les accords, il y a l'aide-mémoire des accords avec, et vous faire plaisir avec ce canon. Vous pouvez même improviser sur les accords. Une fois que vous avez bien maîtrisé le morceau et l'enchaînement des accords à la main gauche, n'hésitez pas à mettre vos improvisations sur le groupe Facebook qui est en description. Pour improviser sur ce canon, nous allons utiliser la gamme de Do majeur, c'est-à-dire toutes les touches blanches. Lorsque vous êtes sur un accord de Do, n'hésitez pas à prioriser les notes de l'accord de Do, le Do, le Mi et le Sol. Elles vont être un peu plus consonantes. Si vous utilisez le Ré, le La, le Fa et le Si, ça va être un peu plus dissonant, mais ça fait partie de la composition musicale d'alterner dissonance et consonance, évidemment. Le canon de Pachelbel, normalement, est en tonalité de Ré majeur. La tonalité de Ré majeur est construite à partir de la gamme de Ré majeur, c'est-à-dire toutes ces notes-là.
Moi, je l'ai placé en Do majeur. J'ai enlevé les 2 notes dièse. Si vous êtes puriste de l'harmonie, je vous invite à râler dans les commentaires pour avoir transposé cette œuvre de maître. Voilà. J'ai vu que vous aviez été assez vindicatif lorsque j'ai passé le morceau de Jean-Sébastien Bach de la semaine dernière en ternaire au lieu d'être en binaire. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas un haters qui m'a fait ce malheureux cocard. N'hésitez pas à réagir, ça fait avancer les idées, c'est toujours intéressant. Si j'ai fait ça, c'est pour de la simplification, pour les débutants ou les gens qui ont peu de temps. Alors voilà, quitte à ce que ça fasse râler certaines personnes. Regardons maintenant le deuxième thème que nous pouvons appliquer sur cette grille. Il s'agit voilà, du générique du dessin animé Dragon Ball GT. Ce n'était pas Dragon Ball Z, c'était Dragon Ball GT, une des plus mauvaises séries Dragon Ball qui a été faite. Heureusement, maintenant, ils nous ont sorti des trucs encore plus nuls. Brigitte Lecordier vous dira que c'était une des pires séries Dragon Ball. Mais le générique est vraiment très chouette. Il a été fait par un groupe de J-pop japonais qui s'appelle Field of View en 1996. Et ça donne ceci. Alors là, on va changer un petit peu les accords à la fin. Ça change un petit peu à partir de la mesure 8. On a cette magnifique cadence. Emprunt au mode mixo bémol 6. Enfin, emprunt à l'homonyme mineur plutôt de la gamme de Do majeur. Qui est pas mal utilisé, surtout à cette époque, dans les années 90, dans les compositions des jeux, par exemple Super Mario 64, qui est vraiment un chef-d'œuvre, hein, ou alors voilà, même dans les génériques de Pokémon, de Dragon Ball et compagnie. Et franchement, c'est vraiment chouette, on va pas s'en priver. Mais sinon, le début de la grille est exactement le même. Alors maintenant, nous allons passer à une analyse de cette grille. Alors c'est simple, la gamme étant en Do majeur, nous n'allons pas sortir de la gamme quant aux accords sélectionnés. Ça va être uniquement les accords de la gamme de Do majeur. Des fois, on fait des petites sorties de gamme. Et bien là, non. Récapitulons les accords de la gamme de Do majeur. Le premier accord, c'est l'accord de Do majeur. Le deuxième accord, c'est l'accord de Ré mineur. Le troisième accord, c'est l'accord de Mi mineur. Le quatrième, c'est l'accord de Fa majeur. Cinquième, l'accord de Sol. La mineur, c'est le numéro 6. Et le Si diminué, que l'on n'utilisera pas et qui est un peu dissonant, eh bien, c'est l'accord de Si diminué, c'est le numéro 7. Nous allons donc utiliser l'accord numéro 1 de la gamme, puis l'accord numéro 5, puis l'accord numéro 6, puis l'accord numéro 3, puis l'accord numéro 4, puis l'accord numéro 1, puis l'accord numéro 4, puis l'accord numéro 5. Ce qui est très intéressant dans cette grille, c'est qu'on a l'utilisation de l'accord numéro 3, qui s'enchaîne avec l'accord numéro 4. Et ça donne des cadences assez sympas. L'accord numéro 3, surtout à cette époque, n'est pas très utilisé. Ils ont tendance à en faire une espèce d'accord numéro 1 avec une mâche 7. Ils l'utilisaient un peu comme ça à cette époque, grosso modo, mais là il est vraiment utilisé dans le morceau de Pachelbel comme l'accord numéro 3. On va retrouver cette cadence aussi hein, dans La montagne de Jean Ferrat. Pourtant que la montagne est belle, accord numéro 3, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles, accord numéro 3, que l'automne vient d'arriver. Jean Ferrat, tu nous manques. Cet accord numéro 3, voilà, il donne cet effet là quand il se résout après sur l'accord numéro 4. Moi je le joue en Fa majeur, mais essayez surtout de l'entendre à l'oreille avec ce que je viens de vous faire. Chose aussi intéressante que l'on peut faire une fois que l'on sait que le canon de Pachelbel et le générique de Dragon Ball GT eh bien, sont à peu près sur la même grille. Si vous êtes amené à un mariage à jouer le canon de Pachelbel au piano, pourquoi pas, parce que c'est une musique qui est très utilisée hein, pour accompagner les cérémonies de mariage, eh bien n'hésitez pas à essayer de placer le thème de Dragon Ball GT au milieu,
parce que comme ça fera marrer les copains. Et maintenant, si vous voulez avoir des techniques un peu plus sophistiquées pour apprendre l'improvisation, eh bien, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche, la vidéo gratuite qui vous expliquera comment mettre le pied à l'étrier pour l'improvisation au piano, pour pouvoir ensuite improviser sur cette magnifique grille. Salut à tous!